À la rencontre de plusieurs régions, Bretagne, Anjou, Maine et Normandie, la situation de Vitré a favorisé son économie. Au XIe siècle, le système féodal se structure et pour défendre la Bretagne, une ligne de défense est établie. Les marches de Bretagne, Vitré en fait naturellement partie. Au pied de la Vilaine s'écoule dans un bocage verdoyant. Les plans d'eau sont nombreux, et c'est pour cette raison qu'on décrit volontiers Vitré comme un joyau architectural dans un écrin de verdure, ainsi qu'en témoigne le jardin des plantes à l'entrée de la ville. Situé sur un promontoire rocheux, la face sud du château surplombe la Vilaine. C'est à la fondation de ce château que la ville dut son succès et qu'elle se développa. La forteresse est de forme triangulaire et date initialement du XIe siècle. Cet imposant château présente sa façade la plus impressionnante à l'est, avec un pont-levis et une porte datant du XVe siècle, et un puissant châtelet flanqué de 2 tours à machicoulis, dont la plus haute, la tour Laurent, atteint 46 mètres. La visite de ces tours, outre l'aspect architectural, permet de découvrir une collection de sculptures et de tapisseries du XVIe. La ville se développe au XIIIe siècle autour de son château, qui connaîtra de nombreuses modifications au cours des siècles. Vitré devient au XVe siècle la cité des marchands d'outre-mer, grâce aux négociants en toile, qui déploieront leur savoir-faire grâce notamment à la domestication de la Vilaine, jusqu'aux Flandres, dans la Hanse, en Espagne, et jusqu'en Amérique du Sud, en passant par le port de Saint-Malo. Les maisons à pans de bois des rues de la ville close témoignent de cette richesse passée que la ville ne cesse de rénover encore aujourd'hui. Symbole de sa prospérité, Vitré reçut au XVIe siècle le Parlement de Bretagne, tandis que Rennes était ravagée par la peste.